pas avant l'ouverture des enquêtes par la commission d'enquête nationale dont vous étiez membre. Non, je n'ai pas été membre de la commission d'enquête. Avant l'ouverture de la commission d'enquête, oui, on a reçu bien avant. Voilà, c'était bien avant. Oui, bien avant. C'est ça. Vous avez dit ici, à moins que je ne me trompe, je voudrais en avoir la précision, vous avez été membre de la commission d'enquête. Oui, je suis membre de la commission d'enquête. Très bien, on continue. Vous avez eu à gérer les corps au niveau des 2 morgues. Quelle est la capacité d'accueil de chaque morgue? Je répète, cher maître, monsieur l'avocat, oui. J'avais une capacité à l'époque de 10 corps à Ignace-Dine, et je dis bien 14 corps à Donka. Pourquoi 14? Parce que c'est un bloc de 10. Pour les 2 étaient à Ignace-Dine. On a délocalisé un bloc de 10 à Donka, plus un ancien bloc de 4 corps. Donc il y avait 14 à Donka et 10 à Ignace-Dine. Alors, ça veut dire que si nous prenons les capacités d'accueil des 2 morgues, en tous, 24. Oui, 24. Alors, et vous devriez gérer au niveau de ces 2 morgues 58 corps. Oui, affirmatif. Alors, et ça veut dire que vous avez entassé des corps. Monsieur l'avocat, je vous ai dit que j'ai mis à certains endroits 2 corps dans une même chambre. C'est passé même sur France 24. Tout le monde l'a vu. Oui, donc, ça dépend aussi de la corpulence des corps. Il y a des corps, bon, je ne sais pas, je ne veux pas vous citer, qui ne peuvent pas rester 2 dans une chambre. Donc, on a essayé de voir qu'est-ce qui est possible pour conserver le corps. Je voudrais quand même que vous mettiez dans l'esprit de celui qui était à l'époque en charge de la gestion de ces corps. Et notre première préoccupation n'était pas tout ça. C'était de dire comment est-ce que je pourrais loger tous ces corps-là, sans pour autant que ces corps ne se décomposent. C'est ça ce qu'on savait. Et c'est pour cette raison qu'on était obligé de mettre 2 à 2 les corps dans certaines chambres, et les corps qui ne pouvaient pas rester à 2, on les a laissés seuls. Vous savez que des témoins ont comparu ici, qui ont fait état de ce que des corps étaient entachés les uns sur les autres. Est-ce que dans ces conditions-là, votre mission qui visait à conserver l'état de ces corps, est-ce que cette mission n'a pas été un échec? C'est vous qui le dites, je vous laisse, vous êtes responsable de vos propos, mais ce n'est pas à vous, c'est à moi qui l'a posé la question. Calmez-vous. Voilà, donc, calmez-vous, maître. Maître, calmez-vous. Je vous laisse le soin de vos réponses. Moi, je dis et je répète, ce n'est pas à moi d'équiper les chambres froides. Je pense que ça, vous devez le comprendre. Est-ce que vous êtes fatigué ou vous voulez continuer? Oui, parce que ça commence. Hein. Mais je vais essayer. Ce n'est pas à moi d'équiper les chambres froides, d'installer les chambres froides dans des hôpitaux. Ce n'est pas ma responsabilité. Ce n'est pas non plus à moi de voir un peu, de mettre les moyens à la disposition pour pouvoir pratiquer les soins de thanatopraxie. Ce que je pouvais faire professionnellement, humainement, c'est ce que j'ai fait. Et mettre les corps 2 à 2, je suis tout à fait d'accord que c'est un gros problème parce qu'en fait, les conditions de rafraîchissement, parce que pourquoi on met le corps dans les chambres froides? C'est pour rafraîchir, pour retarder la putréfaction de ces corps. Et donc, lorsqu'on les met 2 à 2, c'est vrai que la fraîcheur n'est pas suffisante pour pouvoir les garder le plus longtemps. C'est pour cette raison, en plus de la mise en place, des corps dans les chambres froides, les corps étaient préparés. Les corps ont bénéficié des soins de thanatopraxie. D'accord? Donc, et les corps qui étaient mis en chambre froide et les corps qui sont restés sous la paillasse ont été traités. Vous avez également parlé des corps qui n'ont pas pu être identifiés et qui ont été inhumés par la Croix-Rouge. Vous le maintenez? Mais je maintiens que c'est la Croix-Rouge qui est en charge de l'inhumation des corps.
Et à propos, je voudrais savoir, est-ce qu'au niveau de nos deux CHI, il n'existe pas de structures qui s'occupent de l'inhumation des corps en pareilles circonstances? Bon, vous dites en pareilles circonstances. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des morts d'hommes, on appelle crime dans un espace public, vous-même vous l'avez dit, il appartient au procureur. Est-ce que lui, il va désigner une structure appropriée pour faire cette inhumation? C'est lui qui le sait. Mais dans les conditions normales, en dehors de cas du 28 septembre, il y a des sociétés de pompes funèbres qui s'occupent de l'inhumation des corps. Des sociétés de pompes funèbres. C'est les sociétés de pompes funèbres qui gèrent l'inhumation des corps. D'accord? Mais dans notre pays, je crois qu'il n'y a qu'une seule société de pompes funèbres et elle n'a pas été sollicitée. Et si c'est généralement les particuliers qui sollicitent l'enterrement par les sociétés. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Ouais. Elle n'a pas été sollicitée, c'est généralement des particuliers qui sollicitent la société de pompes funèbres pour l'inhumation. C'est tout simplement regrettable de relever que l'on fasse appel à la Croix-Rouge, on laisse les structures internes. Je vais continuer. Je peux m'asseoir? Vous avez le choix, oui. Je vous l'avais dit dès au début. Réajustez les micros, s'il vous plaît. Et lorsque la Croix-Rouge procédait aux inhumations de ces corps, étiez-vous présent? Non. Et qui a mis les corps à la disposition de la Croix-Rouge aux fins d'inhumation? Le service des armées. Le service des armées. Ok, ça veut dire que l'armée était fortement impliquée dans la gestion des corps. C'est à vous de le savoir. Moi, je ne sais pas. Ah oui? C'est vous qui êtes là, s'il vous plaît. Le problème est que, Monsieur le Président, c'est des questions répondues. Parce qu'en réalité, je vous ai dit, au stade, au cimetière, il y avait le service médical des armées. Il y avait les militaires. Il y avait... il veut savoir si l'armée était fortement impliquée dans la gestion des corps. Bon, la gestion des corps, c'est pas... non, elle n'est pas fortement impliquée. L'armée était là. Une autre question. C'est elle qui a déposé les corps. C'est elle qui assurait la sécurité des corps. Mais la gestion des corps était une gestion médicale dans les morgues. Est-ce qu'au moment où on remettait ces corps à la Croix-Rouge, où l'armée, vous l'avez dit, remettait ces corps à la Croix-Rouge, est-ce que monsieur le procureur compétent était présent? Non. Très bien. Vous avez également, en réponse à l'une des questions posées par le procureur Sidiki Kamara, vous aviez dit que c'est sur vos conseils que des corps ont été exhumés pour des fins de tests ADN. Vous le confirmez? Bon, écoutez, j'ai dit que j'étais membre de la commission d'enquête. Et dans la commission d'enquête, il y avait une commission santé. J'étais président de cette commission santé. J'ai proposé. Voilà. J'ai proposé, sachant déjà qu'il y avait des corps non identifiés qui sont inhumés à Cameroun, j'ai proposé qu'on fasse des prélèvements ADN et qu'on envoie les échantillons en France pour faire des croisements. Ça, c'est moi qui l'ai proposé. Je suis en train de dire, c'est sur vos propositions. Oui, absolument. Voilà. Et lorsque vos propositions ont été acceptées, vous avez mis à contribution votre équipe. Absolument. Voilà. Et votre équipe a procédé à des prélèvements. Tout à fait. Alors, et ça, c'était à un moment où déjà les enquêtes étaient ouvertes, oui ou non? Puisque la commission d'enquête était en train de travailler.
Oui, ça c'est au décours des enquêtes, oui. La commission d'enquête était en train de travailler. Est-ce que cela est normal qu'on procède à des prélèvements? Permettez-moi. Qu'on procède à des prélèvements pendant que les enquêtes sont ouvertes sans que cela ne soit référé à monsieur le procureur. Trouvez-vous cela normal? Mais écoutez-moi très bien. Moi, je ne cherche pas à savoir ce qui est normal ou pas normal. Je vous dis ce que je fais et ce qui s'est passé. C'est à vous d'apprécier, c'est normal ou pas. Oui, mais ce que vous faites doit être conforme à la légalité. Ah, moi, je me suis toujours conformé à la légalité. C'est ça. Un médecin légiste agit dans les limites de la légalité. Je me conforme à la légalité. Tout ce que j'ai fait en 29 ans de travail d'exercice de ce métier. Est-ce que vous savez qu'en procédant à des prélèvements, que cela constitue un travail technique qui est du ressort d'un médecin légiste? Mais ce sont des médecins légistes, des médecins qui travaillent avec moi, qui sont allés avec un protocole, qui ont fait les prélèvements. Est-ce que vous savez que vous, en faisant agir des personnes sous votre autorité, dans le but de procéder à des prélèvements, alors que vous êtes en même temps membre de la commission d'enquête, que vous étiez à la fois en train d'agir comme membre, comme enquêteur, et en même temps comme expert sur le terrain? N'est-ce pas une confusion de qualité? Non, monsieur l'avocat. Et vous savez pourquoi je suis allé dans la commission d'enquête? Oui, allez-y. À deux titres. D'abord parce que je suis médecin légiste et je suis président de l'ordre des médecins. Est-ce que vous pouvez me dénier le pouvoir, en tant que médecin légiste, de faire un prélèvement et d'utiliser les personnes ressources qui sont capables de m'aider à faire ce travail? Lorsque vous êtes enquêteur, vous ne devez pas le faire. Écoutez, lorsque vous êtes enquêteur, permettez-moi, s'il vous plaît, la loi est très claire. Hein? Lorsque vous êtes enquêteur, un enquêteur qui se heurte à des questions d'ordre technique, il doit en référer au procureur pour qu'un expert soit désigné. Vous ne pouvez pas être membre de la commission en tant qu'enquêteur et en même temps intervenir en tant qu'expert. Ça, c'est une confusion de genre. Alors moi, je ne trouve pas la confusion parce que cette enquête a été, cette exhumation a été initiée par la commission d'enquête. C'est la commission d'enquête, ce n'est pas le procureur qui a initié cette exhumation, c'est la commission d'enquête. Je suis membre de cette commission d'enquête. J'ai utilisé les ressources que je dispose pour pouvoir faire ce travail et je l'ai fait et je pense que je l'ai bien fait. Où sont les rapports auxquels vous avez abouti comme résultat en ce qui concerne toutes les opérations que vous avez illégalement accomplies? Bon, le rapport demandé à la commission d'instruction, le rapport a été déposé, je vous ai déjà dit ça. Les rapports de vos prélèvements, je parle. Mais quel rapport de prélèvement? Oui. Il n'y en a pas? Rapport de quel prélèvement? Oui, les prélèvements qui ont été effectués par l'équipe qui évoluait pendant les enquêtes sous votre autorité. Monsieur et non sous l'autorité de la justice. Monsieur l'avocat, Maître. je répète, c'est la commission d'enquête qui a initié cette exhumation. Ce n'est pas le procureur. Un. Je répète que si je suis allé faire des prélèvements, ce n'est pas un rapport de prélèvement que moi je dois déposer à mon mandant. C'est un rapport du résultat des examens que j'ai réalisés. Voilà. Donc, ce n'est pas ici qu'on va me demander de faire un rapport de prélèvement. Je n'ai rien à faire par ça. Écoutez, vous avez eu à procéder à des opérations qui ont même précédé l'ouverture des enquêtes. Et vous avez eu à décrire ces opérations ici. Et malheureusement, ces opérations ne sont pas suivies des dépôts de rapports. La conséquence, monsieur le ministère public et même le tribunal vous ont demandé de déposer ces rapports. Pourquoi vous avez agi ainsi? Je vous répète, monsieur l'avocat, que je n'ai pas de réquisition. Et je vous informe également, parce que vous êtes avocat, que pendant mon exercice, je répète, près de 30 ans de médecine légale dans ce pays,
et j'ai toujours déposé mes rapports, et à temps, quand je suis requis. Et si je n'ai pas déposé de rapport, c'est parce que je n'ai pas de réquisition. La seule fois que la commission d'enquête m'a demandé de procéder à des prélèvements pour effectuer l'ADN, j'ai reçu le rapport a été déposé. Nous ne l'avons pas. Là, vous voyez, vous n'avez déposé ni des rapports avant l'ouverture des enquêtes, vous n'avez déposé des rapports après l'ouverture des enquêtes. Et je vous donne lecture des dispositions de l'article 77, là, puisque vous voulez nier l'évidence du Code de procédure pénale. S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toute personne qualifiée, sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 260. Les personnes ainsi appelées prêtent par écrit serment d'apporter leur concours à la justice en leur conscience et en leur honneur. Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Vous voyez, lorsqu'une question d'ordre technique se pose à un OPJ, à une juridiction, et qu'il s'agit d'une juridiction d'instruction ou d'une juridiction de jugement, alors ces autorités-là peuvent désigner un expert. C'est cet expert-là qui procède. Et malheureusement, vous n'avez pas été réquisitionné. Je me demande à quoi les rapports que vous entendez déposer vont servir. Voilà. Encore une fois, monsieur l'avocat, vous faites une confusion. Cette expertise n'a pas été demandée par le parquet. Elle n'a pas été demandée par un juge. Elle a été demandée par une commission d'enquête qui a été mise en place pour la circonstance. Si je devrais déposer un rapport, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, je dois déposer le rapport à la commission d'enquête. À la commission d'enquête. C'est à la commission, je vais finir. Oui, parce que vous ramenez tout en droit. Moi, je peux vous ramener sur le code de déontologie, qui me dit qu'obligatoirement, j'ai l'obligation. Je parle, non, même si vous êtes avocat. Voilà, parler de texte de loi, mais tout n'est pas droit pénal. Si. Parce que non, ne mettez pas tout ça dans le cadre de droit pénal. On est dans la procédure pénale. Non. Alors moi, je vous oppose le droit de la déontologie médicale. Quelle disposition? Sortez-moi. Moi, je ne regarde pas de vos dispositions. Tout médecin a l'obligation de répondre à sollicitation de ses malades. Donc, dans le cas précis, j'étais dans l'obligation d'examiner et de procéder à l'identification des corps. C'est non discutable. C'est la déontologie médicale. Maintenant, vos dispositions de loi pénale, gardez-les. Moi, je vous dis en plus, au niveau de la commission d'enquête, ce n'est pas le tribunal qui nous a requis, c'est la commission d'enquête. Et le rapport que j'ai envoyé de Paris, je l'ai envoyé à la commission d'enquête. Et c'est le rapport-là qui a été déposé à la commission d'instruction du tribunal. Donc, vous n'amenez pas tout au tribunal, au procureur et tout ça. Vous savez que lorsque vous agissez en tant que professionnel, on vous demande d'agir par rapport à un cas de mort. Lorsqu'il est question de déterminer la cause de ces cas de mort, vous devez avoir à l'esprit que vous devez agir conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Il n'y a aucune autre disposition palliative en la matière. Et vous ne l'avez pas fait, il faut le reconnaître au moins. Merci, Monsieur le Président, j'en ai terminé avec lui.